peut lever les mains et le louer et l'adorer ce soir parce qu'il est digne. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Je me réjouis en toi, Jésus, tu es couronné de gloire. Toi mon appui, mon défenseur, toi mon ami, mon sauveur. Par ta gloire je vis, respire pour t'adorer. En évoquant toute ta grandeur, à ton nom je me prosterne. Ta présence bannit Parce la que tu es peur. couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Ta gloire, Seigneur. Que ta gloire remplisse ce temple. Déverse sur nous ta puissance. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. En tout temps, tu intercèdes. En tout temps tu intercèdes pour sauver les âmes perdues. Rien ni personne. Rien ni personne ne peut te vaincre. Tu es couronné de gloire. Tu es Jésus, notre Tu Messie. es Jésus notre Le Messie. seul espoir. Le seul espoir dans ce monde. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Et parce que tu as vaincu le monde, tout obstacle sera renversé. Chantons. Tout obstacle sera renversé. Hey! Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Parce que tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Parce que tu es couronné. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Parce que tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Hey! Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Et tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Et je chante Alléluia. Tu es vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu as vaincu? Oui, tu as vaincu.
Jésus, tu as vaincu le monde. Oui, Seigneur, tu as vaincu le monde. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Oui, Seigneur, tu as vaincu. Oh, oh, louons-le. Koramananashi, chantons une fois. Alléluia. Come on, louons-le ce soir. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia, Seigneur. Koramandarashi, comment prier la langue ce soir? Remerciez-le pour la victoire. Oui, Seigneur Jésus. Comment élever vos voix ce soir? Merci, Seigneur. Comment, peuple de Dieu? Prions-le ce soir. Merci, Seigneur, pour ta grandeur, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. On désire ta présence davantage, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Alléluia. Oh. Oui, ta présence est bonne, Seigneur. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir, dites-leur. J'aime sa présence dans ce lieu. Sans plus tarder, je veux vous présenter un fils de la maison. Amen. On l'accueille chaleureusement. Jonathan, qui est en charge de la jeunesse. J'aime toujours dire ça. Y a-t-il des jeunes à la place? Yes! Il faut avouer que les jeunes amènent la vie. Quand il n'y a pas de jeunes à la place, bien vous êtes tous jeunes, mais je veux dire comme plus jeunes. Les plus jeunes sont en arrière. Non, c'est pas vrai. Fait que j'aimerais saluer la famille Dicker d'ici, les pasteurs de jeunesse d'Hawkesbury qui sont parmi nous. Fait que c'est la première fois que j'emmène la parole depuis un nouveau papa. Fait que j'ai dit hier soir à minuit 30, la petite elle se réveille puis elle commence à crier. Ma femme a dit « Lève-toi, t'avais dit que c'était toi le premier à se lever. » Là, je marche, je la prends, je l'amène, je lui donne la bouteille. Tout dans ma tête me dit « Pourquoi j'ai dit oui que je prêchais mardi? » Je dis là, il faut que je me lève à 6 h du matin, je vais être fatigué. Et après ça, j'ai dit, sais-tu quoi? Ça faisait 4 ans que j'attendais pour un bébé. J'ai dit, je crois que je pourrais témoigner de la bonté de Dieu à chaque jour. Fait que j'ai dit, John, arrête de te plaindre, puis va prêcher demain. Fait que j'aimerais juste commencer en priant, puis en juste demandant la grâce de Dieu. Seigneur, je viens devant toi. Je te demande ta grâce, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses parler à chacun de nos cœurs, Seigneur, de ce que ta parole voudrait dire, Seigneur, à chacun de nous.
Père, je te remercie, Seigneur, qu'on vient transformer d'image, Seigneur, de gloire en gloire, Seigneur, par ton esprit. Je te donne la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à mes pasteurs encore. J'aime toujours faire ça, pas pour être chouchou, mais j'aimerais toujours remercier mes pasteurs, mes parents, ceux qui ont été là pour moi, ceux qui ont prié et intercédé. Je crois qu'il ne faut jamais oublier. Puis vous savez, la dernière fois, le 7 avril, parce que je veux avancer tout de suite, j'avais parlé sur l'autorité sociale et civile. Vous vous en souvenez? La Bible parle qu'il y a 4 types d'autorité. Civile, sociale, familiale, ainsi que l'autorité spirituelle dans l'Église. Et donc, on voyait qu'il y avait une récompense qui était rattachée à chaque autorité. Ou, quand que Jésus nous dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et je vous le dis, celui qui donnera un verre d'eau froide à un de ses plus petits ne perdra pas sa récompense. Donc on peut voir qu'il y a 3 types de personnes qu'on va rencontrer dans notre vie. Ceux qui sont en autorité, nos pères, P-A-I-R-S, ceux qui sont nos égaux, nos confrères, ceux qu'on travaille avec, les jeunes à la société, et ceux qui sont confiés à notre charge, ces plus petits. Donc, je veux juste terminer sur les 2 autorités, qui est familiale et spirituelle dans l'Église. Et donc, je vais parler en commençant sur l'autorité familiale. Je ne sais pas si on a la première slide. Juste pour qu'on puisse suivre. Non, recule. On se souvient qu'est-ce que l'honneur veut dire? L'honneur, ça vient du mot grec timao, qui veut dire fixer une valeur, estimer comme quelque chose d'important. Si tu parles à un homme grec, si tu dis le mot honneur, il va penser tout de suite à quelque chose qui est précieux comme de l'or. Vous savez que quand on a de l'or entre nos mains, on ne le met pas juste dans notre coffre-gant ou dans notre dernier tiroir. On en prend soin. Pour mieux comprendre un mot, souvent, il faut regarder à l'antonyme. Qu'est-ce que le mot ne veut pas dire? Déshonorer, ça veut simplement dire traiter avec peu d'importance. Même jusqu'à humilier. Souvent, on pense déshonorer, c'est quelque chose de grave. Là, on a déshonoré, on a humilié quelqu'un. Mais c'est juste de traiter avec mépris, quelque chose de peu de valeur. Si tu parles à un homme grec, il va penser à quelque chose comme de la vapeur, quelque chose qui vient puis qui va puis qui est parti. Et donc, dans Éphésiens 6, 2 à 3, ça nous dit « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc voilà la promesse, la récompense qui est rattachée lorsqu'on honore notre père et notre mère. Une nouvelle ici ce soir, c'est qu'on est tous nés avec des parents. On a tous eu un père ou une mère en quelque part. Vrai? J'aime comme que Pasteur Jean disait, fais le contraire, déshonore ton père et ta mère et tu ne vivras pas longtemps puis tu vas être malheureux. Vous savez, Deutéronome 27, 16, si on peut l'avoir sur le tableau. Deutéronome 27, 16 nous dit « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le peuple dira « Amen. » Vous savez, juste à côté, j'ai marqué la description de qu'est-ce que ça veut dire. « Maudit celui qui méprise son père et sa mère. » Mépriser, ça veut dire simplement réduire, considérer de peu d'importance, traiter avec mépris, traiter honteusement. Vous savez, aujourd'hui, les films Hollywood qui sont classifiés PG, on peut dire Parental Guide, PG-13, je les considère pires que PG-18. Pourquoi? Parce que souvent, on voit dans ces films-là Hollywood, les enfants qui méprisent leurs parents, qui parlent d'une façon hautaine, ils rouspètent, ils se rebellent à leurs parents, puis à la fin du film, ils sont les super-héros, puis ils ont des récompenses, qui est complètement le contraire de ce que la parole nous enseigne. Ça dit « Maudit celui qui méprise son père ou sa mère. » Un exemple de ça, les jeunes, vous êtes encore là? Ça ne crie pas.
Mais un exemple de ça qu'on voit aujourd'hui dans notre société, on voit de plus en plus des enfants qui sont rebelles à leurs parents, qui méprisent leurs parents. Vous savez, quelqu'un qui, sur une base régulière, rouspète à son père ou sa mère, parle d'une façon hautaine, tourne les yeux ou roule les yeux. Comme, yeah, je connais ça. Mes parents l'ont vu souvent, celle-là. Ou le WTTV. Yeah, whatever. Ça, c'était ma phrase favorite. Whatever, whatever. Le ton de la voix qu'on emploie avec nos parents. Vous savez, quand on parle de cette façon-là, on sait que l'honneur n'est pas dans notre cœur. Pourquoi? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et Dieu a placé l'honneur en chacun de nos cœurs. Donc, qu'est-ce qui produit ou qu'est-ce qui a fait que l'honneur s'est enlevé du cœur, si je peux dire comme ça? Bon, je veux qu'on puisse regarder 2 exemples ce soir, des gens dans la Bible qui ont méprisé leurs parents, puis que la malédiction a frappé, est tombée sur eux. J'avais d'autres versets. Proverbe 20:20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Matthieu 15:4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Vous savez, des fois, on aime regarder ou se baser sur les standards de la société. Aujourd'hui, la société dit, c'est normal que tu puisses te rebeller à tes parents. C'est normal que tu rouspètes à tes parents. C'est normal que tu roules les yeux sur tes parents. Mais Dieu dit autrement. Dieu dit, maudit celui qui méprise son père et sa mère. Tout le monde connaît l'exemple de Sem, Cham et Japhet. Je sais que vous allez oublier les noms, là, dans pas long. Mais voilà que Noé, pendant longtemps, il est dans le gros bateau avec les animaux qui puent. Puis, il vient un moment donné où il a pris un peu de vin. Les fruits ont fermenté, puis il a bu. Noé, excuse mon langage, est sous tête. OK? Il a levé le coude, puis ça dit même qu'il était tellement ivre qu'il s'est déshabillé, puis s'est mis nu. Puis je l'imagine, il a enlevé son vêtement, puis il a juste, pouf, il a tombé par terre. Un de ses fils, le plus jeune, Sem, il s'en vient, puis il dit, « Oh! Hey! » Il dit, « Papa, il est tout nu. » Je suis content qu'il n'y avait pas d'iPhone dans ce temps-là, parce que je suis certain qu'il aurait pris une photo. Mais bref, il s'en va, puis il court vers ses 2 frères qui sont plus vieux. Puis il dit, « Hey, les gars, vous devriez voir ça. Dad, il est tout nu, il est flambant nu, venez voir. » Vous savez qu'est-ce que les 2 autres frères ont fait? Ils ont pris la couverture. Justement comme là, ils se sont reculés. Ils n'ont même pas voulu voir la nudité de leur père. Et ils ont couvert la nudité de leur père Noé. Vous savez, souvent, en tant que leader, ou il y a des fois les leaders, les responsables, les parents, quand ils commettent une erreur, souvent c'est un test pour voir la disposition de notre cœur. Quand un leader commet une erreur, est-ce que vous allez couvrir la nudité ou est-ce que vous allez vouloir l'exposer, aller dire à tout le monde, regardez ce que le pasteur a fait. Hey, t'as-tu entendu la dernière erreur qu'il a faite? T'as-tu entendu ce qu'il a fait dimanche passé? Ou est-ce que tu vas dire, j'ose même pas entendre une critique contre mon père ou ma mère ou un leader? Vous savez, c'est comme ça qu'on devrait être. Si on regarde, Sem avait 100% raison. Son père était dans l'erreur. Vrai? Il était ivre, il était nu. Mais la façon qu'il a répondu, il était 100% dans l'erreur. Vous savez que même dans Hébreux 11 plus tard, Dieu va vanter Noé, mais on n'entend plus jamais parler de Sem. Vous savez, la malédiction est tombée sur lui plus tard. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Deuxième exemple. Vous allez voir, ça se relie. Vous avez entendu parler d'Israël, qui est Jacob. Il y avait 2 femmes. Je ne sais pas comment il faisait, mais bref, il y avait 2 femmes. C'est pas pour toi, chérie. Bref, Jacob
était marié avec Léa. Mais ça nous dit qu'il tolérait Léa, mais qu'il aimait son autre femme, Rachel. Donc, vous pouvez voir qu'il va y avoir une compétition entre les deux sœurs. OK? Genèse 29, 32. Ça nous dit que Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. On peut voir que Léa n'est pas aimée. Et à cette époque-là, c'était important pour une femme d'avoir un enfant, surtout un gars. C'était une preuve de montrer que je t'aime. Ça continue dans sa douleur. Verset 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donnait le nom de Siméon, qui veut dire entendu. Ça continue encore. Elle voit qu'elle n'est toujours pas aimée de son mari. Donc, elle lui donne un troisième fils, qui s'appelait Lévi, qui veut dire attaché. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Là, à cette époque-là, à ce moment-là, Rachel n'était pas capable d'avoir d'enfants. Elle n'était pas féconde. Et donc, elle dit, je dois compétitionner contre ma sœur. Elle est rendue à 3. C'est comme moi aujourd'hui qui essaie de compétitionner contre Pasteur Denis. C'est presque impossible. Donc, je pensais même pas. Donc, elle se gratte la tête un peu. Elle dit, comment est-ce que je vais aller battre ma sœur Léa? Surtout que je ne suis pas féconde. Ah, j'ai une servante qui s'appelle Bila. Je vais donner Bila à mon mari Jacob et elle va enfanter le petit sur mes genoux. Et c'est ce qui s'est produit. Sa servante enfanta. Dans Genèse 30, verset 3. À ce moment-là, Ruben voit la douleur dans les yeux de sa mère, Léa. Et à ce moment-là, Ruben, il se gratte la tête et dit, comment est-ce que je peux aller chercher la faveur pour ma mère? Il dit, je vais aller chercher des mandragores. Et donc, Ruben va chercher des mandragores. J'ai essayé de faire Google. Je pense que c'est comme des plantes ou des fruits, quelque chose comme ça. J'ai dit, ça doit être comme des mandarines, en quelque part, comme ça. Là. J'ai dit, ça ressemble à ça. J'ai dit, ça dit quelque chose de bien. Fait qu'à ce moment-là, Rachel dit, le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Fait que moi, ça me dit quelque chose, c'est qu'elle est obligée de le supplier avec de la nourriture, puis dire, s'il vous plaît, peux-tu coucher avec moi ce soir? Ça veut dire qu'il passait 99% de son temps à coucher avec Rachel. Donc, on peut voir que Léa était vraiment abandonnée et laissée de côté. Donc, on peut voir la frustration qui commence à monter dans le cœur de Ruben, qui dit, ma mère n'est pas aimée par mon mari. C'est ça. Je voulais juste voir si vous étiez là. Pour continuer, pour mettre la cerise, vous savez que Jacob avait trompé son frère Ésaü, son frère jumeau. Et il entend parler que Ésaü s'en vient avec 400 hommes à sa rencontre. Fait qu'il dit, je suis mieux de me protéger. Ça nous dit ici, dans verset 2, Genèse 33, il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis ensuite, dans le deuxième rang, puis Léa avec ses enfants. Et enfin, Rachel avec Joseph. Je ne sais pas pour vous, là, mais ce qu'il est en train de dire, il dit, écoute, tu peux tuer mes servantes en premier, tu peux tuer Léa puis ses enfants, Ruben qui fait partie, puis il dit, moi, je vais rester en arrière, puis je vais être avec Joseph, puis ma femme Rachel. À ce moment-là, je ne sais pas pour vous, mais ça commence à bouillir dans le cœur, là. Il dit, moi, j'en peux plus de voir ma mère comme ça. Rachel enfantant le 12e de la tribu qui s'appelait Benjamin. À ce moment-là, Rachel, elle meurt. Et aujourd'hui, on en parle encore en Israël, la tombe de Rachel. Je pense que j'ai mis la photo. Ça nous dit que tellement qu'il aimait Rachel, il a construit cette tombe qui se trouve toujours en Israël. C'était tellement gros. Puis Léa, elle n'en a rien. C'est vraiment comme... En tout cas, c'est pas pour rire, c'est pas pour moquer. Mais à ce moment-là, Ruben, il dit, comment est-ce que je peux déshonorer mon père? Vous savez ce qu'il a fait? Il a couché avec sa concubine.
Moi, je crois qu'à ce moment-là, Ruben, c'était pas juste la testostérone qui se produisait et qui dit je veux faire l'amour. Je crois qu'il a dit comment est-ce que je peux déshonorer au plus haut degré mon père qui est encore vivant. Il a couché à la tombe avec sa concubine de Jacob. Vous savez, à ce moment-là, la conséquence, la malédiction est tombée sur Ruben. Et c'est plus tard que c'est arrivé. Dans 1 Chronique 5.1, ça nous dit « Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël. En effet, c'était lui le premier-né. Mais, parce qu'il avait souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, le fils d'Israël, si bien qu'il ne fut pas enregistré dans la généalogie comme le premier-né. » Vous savez, à cette époque-là, c'était quelque chose de grand, d'être le premier-né. C'est lui qui avait tout l'héritage. À ce moment-là, il a perdu tout droit d'aînesse. Vous voyez que la malédiction est tombée sur lui. Vous savez, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire-là? C'est que Ruben avait 100% raison. Pourquoi? Parce que ça dit même Dieu voyait la douleur chez Léa. Ça dit qu'il répondait à ses prières et lui donnait des fils. Il dit, je vois que tu n'es pas bien aimé. Il dit, je te donne d'autres fils, je te donne d'autres fils. Fait que Dieu n'était pas en accord avec ce que Jacob faisait. Mais est-ce que Ruben avait le droit de déshonorer son père, de mépriser son père? Non. Fait que vous pouvez avoir 100% raison, mais la façon qu'on correspond, on peut être 100% dans l'erreur. Ensuite, vous savez, j'ai enseigné ce cours à Kairos sur les autorités, ceux qui sont confiés à notre charge, et ainsi de suite. Et vous savez, avant même d'enseigner le cours, c'est moi le premier étudiant. Parce que c'est moi qui ai commencé à faire les recherches. Vous savez que ça a même travaillé ma propre vie. Et on entend beaucoup de témoignages. Vous avez entendu les témoignages la dernière fois sur les patrons, l'autorité sociale et civile, comment est-ce qu'il y en a qui ont eu des bénédictions, des récompenses. Mais il y a une personne dans ce cours que ça l'a touché, ça, le côté de l'autorité familiale. Puis j'aimerais qu'on puisse l'accueillir ce soir. Elle va donner un court témoignage. C'est Cristal Durand. Bonsoir. Je me sens comme la première fois que j'ai chanté. Alors, pour vous donner une idée de la relation que j'avais avec mon père, j'ai vécu avec toute mon adolescence. Puis, j'avais très hâte de quitter la maison. Donc, j'ai quitté la maison à l'âge de 17 ans. Puis, je préférais vivre dans un auto ou d'une maison à l'autre, même que je mangeais à Soup Kitchen, tellement que je ne voulais pas être près de lui. J'ai parti de Sudbury, j'étais à Toronto, puis après ça, je m'ai retrouvée à Ottawa. Je ne voulais rien savoir de mon père. Je n'ai pas parlé pour longtemps, presque des années. Puis quand je suis devenue chrétienne, là, j'ai commencé à faire des efforts de communiquer, mais plutôt pour le condamner sur sa façon de vivre. Et je perdais vite la patience avec, puis j'ai fermé la porte au nez, ou la ligne au nez, puis j'ai vraiment traité comme une poubelle. Puis ma mère m'a toujours dit que il va jamais changer, il va être toujours comme ça, puis j'ai toujours cru. Mon père est croyant, mais ses façons d'être, son style de vie est toujours la même. Puis, je voulais rien savoir vraiment. Autour de la fin du cours de Kairos sur la culture d'honneur, le semestre dernier, j'ai eu à cœur d'acheter une maison pour mon père, près d'ici. Puis quand je l'avais mentionné à Steven, il avait la paix, puis il savait vraiment que c'était de Dieu, puisqu'il savait que jamais j'aurais voulu être plus près de mon père. Donc, mais à ce temps-là, on n'avait pas les moyens financièrement, mais on priait dessus.
Donc, j'ai commencé à confesser que mon père était complètement transformé. Après avoir une conversation avec Jonathan, on a dîné ensemble, puis j'avais parlé de comment puis-je honorer quelqu'un que j'aime pas, tu sais. que je suis tellement fâchée, comme tout le temps. Anyway. Puis, quelques mois passés, ouais, on a acheté une maison. Puis, je sais que Dieu m'a appelé de lui montrer l'amour et de l'honorer. Et on fait cela en se supportant et on l'aide avec ses changements de vie et on l'encourage, puis on lui montre l'amour. Puis je vois que Dieu est là-dedans et il nous bénit. Il a ouvert toutes les portes, puis il nous a donné toutes sortes de surprises en plus. Puis je choisis maintenant de l'aimer, de l'honorer, malgré ses défauts. Je crois d'une transformation, puis je tiens à la promesse que je vais vivre très longtemps, heureuse. Amen. Je pense des fois, les récompenses de Dieu, c'est ce qui nous motive. Parce que moi, je sais qu'une chose, Christelle disait toujours, moi, je veux vivre longtemps. Moi, je veux pas que le Seigneur revienne tout de suite parce que j'aime tellement la vie. Puis elle dit, je veux vivre d'une vie heureuse aussi. Puis je sais pas pour vous, mais on voit Christelle beaucoup changer dernièrement. Christelle n'est pas la même de quand elle est rentrée ici. Hein? Ceux qui le savent. C'est pas que c'était méchant, là. Non, non. Mais on peut voir que ça change. Puis c'est pas pour faire une promotion pour Kairos, mais je vous dis, guys, ceux qui viennent à Kairos sont littéralement bénis. C'est vraiment la parole qui se révèle. Puis c'est vraiment... J'aime ça parce que je peux prêcher ce soir, puis ça peut parler d'une façon à quelqu'un, ça peut parler d'une façon à l'autre. Puis les jeunes, je vous le dis encore, vous voulez vivre une vie heureuse, vous voulez vivre longtemps, honorez vos parents. Puis peut-être qu'il y en a qui sont peut-être plus vieux, mais il n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours vous réconcilier avec vos parents, peu importe ce qu'ils ont fait. Amen. Maintenant, je veux parler de l'autorité spirituelle, qui pour moi, ça a ouvert mes yeux, parce qu'en préparant le cours, j'ai dit, « Wow, je croyais que j'honorais l'autorité, mais pas comme la Bible instruisait. Pas comme la Bible instruit à faire. » J'ai dit, « Wow, puis même moi, dans ma propre vie, depuis que j'applique ces clés-là, je trouve que je fleuris, je prospère dans tous les domaines. » Pourquoi? Parce que la Bible en parle, puis c'est une loi spirituelle. 1 Samuel 2,30, on se souvient, Dieu dit, « Celui qui m'honore, j'honorerai, mais celui qui me méprise, je le mépriserai. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas être méprisé de Dieu. Mais tu dis, comment est-ce que je peux honorer Dieu et comment est-ce que je peux mépriser Dieu? C'est pour ça qu'on voit dans Matthieu 10, 40 à 41. Je vous dis, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis, celui qui me reçoit, reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous savez que Jésus a envoyé des représentants sur cette terre. Il dit, je m'en vais auprès du Père. Si vous voulez me revoir, il dit, bénissez celui qui vient dans le nom du Seigneur. C'est comme ça que quand on honore ceux que Dieu a envoyés, on honore Jésus. Et en honorant Jésus, ça l'honore le Père. On se souvient de cette loi spirituelle. Et vous savez, une époque pour moi, c'est tellement réel parce que j'étais en train d'étudier dans Kairos sur la culture de l'honneur, puis les prophètes, ainsi de suite. Et vous savez, au mois de septembre, on a eu une conférence avec le Jim Rickard, qui était comme invité. Et
à ce moment-là, moi et ma femme, vous saviez, ça faisait longtemps qu'on attendait pour un enfant. Et au mois de septembre, ma femme, elle vient me chercher. J'étais en bas, c'était durant la conférence. Puis à ce moment-là, elle pleurait, puis elle dit, moi je m'en vais. Elle dit, écoute, elle dit, je suis en train de saigner. Puis c'était vraiment les mêmes symptômes que les 3 autres fausses couches auparavant. Et elle dit, il y a des gros caillots qui passent. Vraiment, ça fait 1-2 journées que j'ai plus de sensation de vomissement, et ainsi de suite. Elle dit, je suis en train de perdre le bébé encore. C'est parce que je suis en train de penser aux idées, là. Non. Et à ce moment-là, ma femme, elle me dit, moi, j'y crois plus. Elle dit, j'ai plus la foi. Elle dit, je pense à ma petite, c'est pour ça. Non, c'est bon. Non, c'est parce que j'ai de la misère à avaler. T'aurais dû couper le poulet plus petit que ça. Bon, excusez. Donc, pour continuer mon histoire, à ce moment-là, ma femme a dit, j'y crois plus, je n'ai plus la foi. Et j'ai dit, mais moi, je ne lâcherai pas. Puis je venais d'étudier sur l'officier romain, comment est-ce qu'il venait chercher la guérison pour son serviteur. Et c'est hors contexte un peu, mais il dit, viens, Jésus dit, je vais venir chez vous. L'officier romain dit, non, tu n'as qu'à dire une parole et mon serviteur va être guéri. Jésus fut étonné à ce moment-là. Il dit, en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Vous devez comprendre qu'en Israël, on parle de tous les disciples qui étaient avec Jésus, Jean-Baptiste, ainsi de suite. Pourquoi? Il y a 2 principes dans cela, c'est qu'il a connu l'honneur. Parce que le statut de l'officier romain, c'est comme un premier ministre ou un président qui parle à un laveur de plancher, qui passe la mop. OK? Ça, c'était vraiment un charpentier, c'était vraiment un des niveaux les plus bas. Mais il a compris l'honneur. Puis deuxièmement, il a compris aussi que si on lit toute l'histoire, tu n'es pas en autorité tant aussi longtemps que tu n'es pas sous autorité. Et il a reconnu que Jésus était sous autorité de son Père. Il a dit, à cause de cela, tu as l'autorité de commander la guérison et mon serviteur va être guéri. Et à ce moment-là, il y a ce scénario-là qui se passe dans ma tête, puis j'ai dit, ça y est, je vais aller voir l'homme de Dieu. À ce temps-là, je suis venu, je me suis déplacé en avant, puis j'ai dit, veux-tu prier sur moi, s'il vous plaît, pour ma femme? Et je lui explique l'histoire. C'était pas une grosse prière, là. Il a juste imposé les mains sur mes mains, puis il dit, Seigneur, on oint ces mains-là. À ce moment-là, j'ai pris, j'ai embarqué dans ma voiture, j'ai pesé dessus un petit peu. Seigneur, il m'a donné grâce, j'ai fait ça jusqu'à la maison sans police. Puis, à ce moment-là, j'ai dit, non, onction, on part pas, non. Fait que, je suis arrivé, il y en a qui se souviennent, j'ai imposé mes mains sur ma femme, puis j'ai commandé, j'ai dit, esprit de mort, sors de ce corps. J'appelle la vie. Puis à ce moment-là, même pas 30 secondes, ma femme se lève, puis elle commence à vomir de nouveau. Ceux qui s'en souviennent, ma femme est un petit peu orgueilleuse à ce temps-là, elle dit, j'ai dit, j'ai dit, ça recommence, hein? Elle dit, non, ça doit être une indigestion, quelque chose comme ça. Mais vous savez, à ce moment-là, je pense qu'elle a regretté parce qu'elle a vomi je ne sais pas combien de fois par jour. Elle était obligée de prendre des médicaments pour arrêter de vomir. Fait que j'ai dit, puis comment vont les indigestions? 2 semaines après, tu vas peut-être aller voir un docteur, non? Fait que, juste pour dire que c'est tellement important, quand on reçoit un prophète en qualité de prophète, on reçoit une récompense de prophète. Puis souvent, il ne faut pas regarder à l'homme. Parce que des fois, l'homme a peut-être une apparence, on ne s'attend pas. Vous savez, hors contexte, c'est pas grave, mais à ce temps-là, les gens, le peuple d'Israël, les Juifs attendaient leur Messie. Et vous savez, quand on lisait des descriptions dans Isaïe 9, ça disait « Ah oui, le gouvernement va reposer sur ses épaules, puis je veux dire, il va dominer, puis en tout cas, bref. » Fait qu'ils s'attendaient à un Hercules un peu.
s'attendait que moi, je vais venir puis je vais tout détruire les royaumes qu'il n'y a pas ici. Puis mon royaume va s'établir. Mais lorsque Jésus est venu, c'était pas comme ça qu'il s'attendait. Il dit, c'est un simple charpentier. Et c'était une occasion de chute pour eux de recevoir. Dans Marc 6, si vous lisez, la puissance de Dieu était là pour accomplir des miracles, mais à cause qu'ils n'en auraient pas Jésus, ils n'ont pas pu recevoir aucun miracle. On parle du Fils de Dieu. On parle de Jésus, qui avait l'Esprit de Dieu sans limite, qui avait toute la puissance, mais il n'a pas pu rien faire à cette époque-là. Pourquoi? Parce que ce monde-là, ils ont dit Jésus, c'est pas le fils de Marie, c'est pas le fils de Joseph, c'est pas le charpentier. En d'autres mots, c'est pas lui qui a fait notre table chez nous et qui a fait les chaises. C'est pas lui qui a joué avec Kylian au soccer. Comment? C'est qui ça, Jésus? Vous savez, des fois, Dieu nous envoie ce qu'on a de besoin, mais pas qu'est-ce qu'on veut. J'aime ça comparer ça avec du Buckley's. Des fois, le Buckley's, c'est pas bon, mais c'est ce qu'on a de besoin. Pour continuer, vous savez que Dieu a établi un ordre dans l'Église. Romains 13:1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous savez, une histoire d'un prédicateur aux États-Unis, puis c'était une grosse conférence, puis il parlait sur le pardon, pardonner, et ainsi de suite. Et il y avait 70% des personnes qui se sont avancées pour la prière. Et le prédicateur remarque un des jeunes en question et dit, « J'ai à cœur de prier pour toi, veux-tu monter sur l'autel? » Le jeune homme monte et commence à faire le ministère sur lui. Mais soudainement, il y a un monsieur plus âgé qui vient à l'arrière de lui. Et le prédicateur dit, « Oh, attends. » Il dit, « Est-ce que tu pourrais débarquer, s'il vous plaît? Je vais juste continuer de faire le ministère avec lui. » Il dit, « Non! Je ne débarquerai pas. » Il dit, « Écoute, je veux faire du ministère avec lui, il va falloir que tu débarques. » À 2 reprises, cet homme-là, il dit, « Je crains Dieu, mais je ne crains pas l'homme. » Il regardait autour, on a dit, « Où sont les placeurs? » Comme, ils ne sont pas là. Fait que, immédiatement, il se tourne à l'intérieur et il dit, « Saint-Esprit, éclaire-moi, qu'est-ce que dois-je faire? » Et le Saint-Esprit lui montre que c'est son père qui est à l'arrière. Puis il dit, « Écoute, ça c'est ton fils, vrai? » Il dit, « Oui. » Il dit, « Écoute, si tu veux que je puisse faire du ministère et qu'il puisse recevoir de Dieu, il va falloir que tu descendes. » Puis il est venu, il est descendu, puis il le regardait avec un de ses regards qui voulait le tuer. Et ce qu'il avait marqué, c'était qu'il avait dit 2 fois, « Je crains Dieu, mais je ne crains pas les hommes. » Et donc, l'invité, le prédicateur, a dit au pasteur, il dit, « J'aimerais pouvoir rencontrer cet homme-là. » Il le rencontre dans son bureau, puis le père est furieux. Et il a dit, « Écoute, il dit, à deux reprises, tu as dit que tu crains Dieu, mais tu ne crains pas les hommes. » Il dit, « Mais ce n'est pas le même Dieu que tu crains. Ce n'est pas le même Dieu dans la Bible. Parce que la Bible nous dit que si tu crains Dieu, tu vas craindre ses représentants. » Parce qu'il dit, toute autorité a été instituée de Dieu. Et vous savez, je remarque de plus en plus dans les églises, les gens disent que j'obéis seulement à Dieu, je n'obéis pas à un homme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire leur propre volonté. Dieu, il ne le voit pas. Dieu, ils peuvent changer de canal et dire « j'entends pas de Dieu ». Tandis qu'un homme, un pasteur ou un apôtre, un prophète, entend de Dieu, il parle, et souvent, il ne veut pas se conformer. Et la plupart du temps, c'est de l'orgueil. Je parle vraiment, je veux vraiment parler de mon cœur, parce que je vois que c'est répétitif de plus en plus dans les églises. Vous voyez, quand j'étais jeune chrétien, vous savez qui m'épanouissait? C'était ceux qui étaient talentueux. Je voyais quelqu'un qui chantait en avant, peu importe, un prédicateur, je disais, « Ah, wow, je veux être comme cette personne-là. » Et j'ai remarqué une tendance chez beaucoup de personnes qui sont talentueuses, c'est qu'ils deviennent orgueilleux. Puis vous savez, il n'y a pas personne qui peut parler dans leur vie. Puis il dit, « Je veux aller tellement loin avec Dieu plus tard. » Mais aujourd'hui, je me dis, « Mais tu peux pas.
tu n'es même pas capable d'obéir à l'autorité que Dieu a mise en place. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est tout l'ordre. Dieu fonctionne avec des rangs, des ordres. Dieu a des anges. Dieu travaille avec les apôtres, les prophètes, les pasteurs. On voit que c'est un Dieu d'ordre. Et donc, si on n'est pas capable d'obéir à l'autorité qui est mise en place dans l'Église, on résiste à Dieu. Amen. Ça, c'est un petit à côté, là. Vous savez, beaucoup de monde vont dire « Ah non, il prêche encore là-dessus. » Avez-vous déjà entendu ça? « Ah, il prêche toujours sur l'honneur à l'autorité. » On s'en vient un peu écœuré. Mais j'ai remarqué souvent que ces personnes-là, c'est les personnes qui ont de la plus de rébellion dans leur cœur. C'est ces personnes-là qui ont besoin de plus changer. Fait que si vous dites ça encore dans votre cœur, vous êtes peut-être dit ça, mais ce message est pour vous. Fait que des fois, la pilule est difficile à avaler, mais il faut l'avaler. Comme je dis, il prêche toujours ça parce que c'est ça à son avantage. Tu vois, c'est un leader de jeunesse, fait qu'il veut que les jeunes ils puissent le louer puis l'adorer. C'est pour son bienfait. Non, c'est tellement faux parce que dans Hébreux 13, 17, ça nous dit, Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait aucun davantage. » Fait que c'est qui? C'est à qui l'avantage quand on obéit à l'autorité qui est mise en place? C'est à vous. C'est pas à nous. Je vais juste passer parce que je sais que je suis un peu limité dans le temps, mais Psaume 92, 13. Transplanté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. C'est ça que ça dit? Visitez la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Non? C'est quoi? Planté. Pas que tu t'es planté, mais planté dans la maison éternelle, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Vous savez, quand vous avez décidé de faire votre maison, plantez-vous. Arrêtez de bouger. Trop souvent, on voit des gens que le pasteur, il m'a offensé. Denis Drouin, il m'a offensé. Moi, je change d'église. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Tu vas sécher vite. Puis tu ne seras jamais plus la même personne. Tu vas t'affaiblir. On voit ça quand on change un arbre de place en place, cet arbre-là devient plus faible. Puis des fois, on rencontre des chrétiens plus tard, puis dans quelle église t'es rendu? Es-tu encore à Centre-Éveil? Oh non, non. Ah, c'est vrai, je t'avais vu au Life Center. Oh non, non, t'as changé encore. Oh, wow. Ces personnes-là n'ont aucunement avancé dans leur vie. Un petit à côté. Bref, qu'est-ce que ça dit dans Honoré? 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix avec vous. Entre vous. Wow! Ça, c'est l'effet bébé, ça. On peut tout blâmer maintenant comme parents. C'est le bébé. Je ne vais plus rester chez vous. Le bébé est fatigué, il faut que je m'en aille. Je prends tous les trucs des parents qui sont... Je vais amener un expert bientôt. Qu'arrive-t-il quand on entend une critique contre un responsable de l'Église? Est-ce qu'on devrait écouter la personne ce qu'elle a à dire? 1 Timothée 5, 19. N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'Église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire témoin? Ça parle d'un sens légal. Ça veut dire celui qui est spectateur d'une chose, exemple d'une lutte. Ça veut dire que tu serais prêt à venir à la cour, venir témoigner des faits que tu as vus. Tu amènes des preuves concrètes. Mais si tu entends des rumeurs sur un pasteur ou un responsable de l'Église, tais-le. Ferme-lui la gueule, la bouche. Taisez-le, écoutez même pas qu'est-ce que cette personne-là a à dire. Et je vais plus loin. Des fois, on juge la prédication de celui qui est en avant.
On dit, t'as-tu remarqué, celui-là a commencé à prêcher sur la dîme. Ça doit être parce qu'ils veulent s'enrichir les poches. Vrai? Ah, moi, je trouve qu'il commence à prêcher là-dessus parce qu'il essaie de rejoindre une certaine foule là, maintenant. On entend ça, vrai? Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible nous dit qu'on peut juger des fruits, mais on ne peut pas juger le motif. Puis là où ce que beaucoup de personnes se trompent. Quand je dis, Jonathan enseigne sur l'honneur alerté, parce que moi, je pense qu'il veut qu'on l'honore. 1 Corinthiens 4,5 nous dit, « Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions, les motifs véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » Fait qu'il faut faire très attention de ne jamais juger les motifs ou les intentions du cœur de quelqu'un, parce qu'on prend la place de Dieu. Continue. La seule place dans la Bible qui nous dit d'honorer doublement, on parle de ceux qui sont responsables dans l'Église. C'est la seule place que vous allez voir qui dit d'honorer en double. Vous êtes encore là? 1 Timothée 5, 17, 18, ça nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier méritera son salaire. » Ce qui veut dire, c'est d'aller au-delà de l'ordinaire. Faire plus. J'ai quelques exemples, vous pouvez lire chez vous. 1 Samuel 9, 7 à 8. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous n'y allons pas, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » 2 Chroniques 17,5. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. 2 Chroniques 32, 23. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel, et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Comment? C'est aller au-delà, traiter avec respect, estimer l'homme de Dieu que Dieu a placé entre nous, ayant une importance, une valeur. Vous savez, un test, des fois, Pasteur Jean avait dit dernièrement à l'équipe pastorale, je peux me permettre? OK. Il avait dit, il est important d'être présent les mardis et les dimanches, surtout pour démontrer l'exemple envers les autres. Vous savez, avant, j'aurais dit, OK. Mais quand il y aurait eu une joute des Canadiens de Montréal, je ne serais pas venu le mardi soir. Pourquoi? Ma sœur Harry, elle est coupable aussi de cela. Elle a confessé aussi ses péchés la dernière fois. Non. Bref, juste pour dire, des fois, on valorise plus nos intérêts que qu'est-ce que l'homme de Dieu a à dire. Je donne un exemple, vous allez trouver ses poussées. Mais imaginez-vous que le pasteur, il dit, pour le mois de juin, à chaque lundi soir, on va faire une soirée d'extra. Les lundis soirs, je veux que vous soyez présents. Il est important. Vous savez qu'il y a peut-être 5-10 personnes qui vont se présenter? On met le contraire. Le pasteur il dit, si vous assistez à chacune de ces rencontres-là, au bout du mois, de 4 semaines, je vais vous émettre un chèque de 500 000 $. Je vous garantis que tout le monde va être présent. Puis je vous garantis qu'ils vont inviter même leurs amis. Puis que la salle ne sera pas assez grosse. Pourquoi? Parce qu'on valorise plus l'argent qu'on valorise la parole de notre pasteur. C'est profond. Des fois, on n'y pense pas, mais on se dit, « Oh, c'est juste pasteur Jean qui prêche ce soir. Oh, c'est pasteur Mathieu. Oh, c'est Madeleine. Oh, c'est pasteur Denis, ça ne me tente pas. » Mais un invité, il vient, « Oh, wow, on va être là, on va être présent, on va être même là en avance, on va se servir, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? » Vous savez, j'ai été sur le chemin,
j'ai pas eu grand temps, mais j'étais en Belgique, puis j'ai vu la puissance de Dieu vraiment bouger. J'ai vu les gens être guéris. J'ai vu les gens, c'était quasiment gênant, mais comme dire, « Wow, Pasteur Jean, peux-tu signer, s'il vous plaît? Peux-tu autographier mon livre, s'il vous plaît? Plus, Seigneur. » Les gens étaient tellement, ils honoraient tellement Pasteur Jean. Mais vous savez, parmi le propre peuple, ici, il n'est même pas honoré. Je dis pourquoi? C'est tellement nous qui manquons. On pourrait tellement voir la puissance de Dieu plus bouger, mais c'est nous qui l'imitons. OK, je finis avec ça. Qu'arrive-t-il quand l'autorité est difficile envers nous? Qu'est-ce qui arrive quand on se fait maltraiter? Est-ce que je peux répondre? Vous savez, l'exemple parfait, 1 Samuel 1, on voit Anne. Anne est mariée avec Elkana et il y a une autre femme qui s'appelle Pénina. Donc, Elkana a 2 femmes, encore. Et il y a un problème, c'est que Pénina, elle a des griffes. Elle griffe un peu, elle met sous sa peau, Anne. Elle dit, « Hey, où sont tes enfants, toi? Moi, j'ai plein d'enfants que je donne à notre mari. Toi, tu ne l'aimes pas? » Encore le problème, elle n'est pas féconde, elle est stérile. Et donc, ils vont une fois par année à Silo. Et Anne se dit, ça y est, c'est la fin, moi je m'en vais implorer, je m'en vais chercher la face du Seigneur, je vais avoir un enfant. En 2015, je le mets en version 2015, elle rentre au centre réveil. Elle se met à genoux. Elle dit, Seigneur, s'il vous plaît, je te demande un enfant, s'il vous plaît. Puis, elle est tellement en prière. Pasteur Jean, il rentre et dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu ivre, toi? Prends ta bouteille d'alcool puis va-t'en chez vous. C'est ce qui s'est produit. Élie, le grand prêtre, il l'a traité puis il a dit, tu es ivre, femme, retourne-toi chez vous. Vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu? Non, mon Seigneur. Je demande à l'Éternel qu'il puisse me donner un enfant. Puis Élie, à ce moment-là, il dit, va. Il dit que ta prière soit exaucée. Qu'aurait-il arrivé en 2015 si ce serait vous? La réponse, souvent, quand on entendrait, c'est « Voyons donc, tu n'as pas d'amour, tu n'es pas capable de discerner, tu n'as pas le discernement, tu n'es pas capable de voir que je suis en train de prier. » Qu'aurait-il arrivé? La prière n'aurait pas été exaucée. Mais Anne, elle dit « Non, mon Seigneur. » Et à cause de cela, elle a eu son enfant qui s'appelait Samuel. Et à travers de Samuel, 1 an plus tard, c'est lui qui a emmené le réveil en Israël. Il y a maintes et maintes exemples. Il y en a tellement d'exemples dans la Bible. On voit que même Jésus, il traite une femme de Cananéenne, elle dit, « S'il vous plaît, ma fille est tourmentée de démons. Viens, s'il vous plaît. » Puis, en autre mot, Jésus dit, « Écoute, j'ai mis une bonne photo, là. J'ai mis un pain avec un chien. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mettez-le comme vous voulez, Jésus vient de la traiter de petit chien. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé si cette femme-là s'est relevée et a dit, « Si tu penses, toi, tu n'es pas le Messie, toi, tu n'es pas celui qui est rempli plein d'amour, qui est supposé venir sauver le monde. Et moi, aller dire à tout le monde quelle sorte d'hypocrite que tu es. » Sa fille n'aurait jamais été guérie. Come on, come on. Amen, amen, amen. Vous savez, je vais Il est l'heure, puis je termine avec ça. C'est la Juste un conseil. Si vous êtes un jeune ou si vous recherchez à être en couple, puis qu'un parent n'est pas en accord, puis que ce jeune-là ou cette jeune-là force la relation et vous montre, vous enseigne à mépriser vos parents, éloigne-toi. Parce que vous allez vous marier,
votre beau-père, ça va être le diable. C'est fort comme ça, parce que la malédiction va tomber sur toi. Ça, c'est un avertissement qui est juste pur, simple, du Saint-Esprit. Je vous le dis. Peut-être que vous allez rechercher plus tard une relation, mais recherchez toujours l'accord des parents. Ne bougez jamais. Amen. Puis éloignez-vous des gens qui critiquent toujours ceux qui sont en autorité. Amen. Amen. Attends, reste ici. On aimerait ça voir. Qui veut voir sa petite fille quand même? Pat, peux-tu venir? Es-tu encore où? Amen. Si-tu bon, on a besoin de savoir honorer, puis je sens vraiment que c'est quelque chose que... Je pense que ça, c'est un des tests, puis c'est un des épreuves. Pasteur parlait justement des épreuves dimanche. Et je crois vraiment que... Je crois vraiment que c'est un test que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, on va passer. Regardez donc ça, c'est beau, ce petit cocotte-là. Oh oui. Oh. Yes. Et merci, Seigneur, pour ce bébé déjà, Seigneur, qui est rempli, une petite prophétesse, Seigneur Jésus. Amen. Ça, j'ai déclaré depuis le début, j'ai dit c'est une petite prophétesse. On la déclare, une petite fille bénie en cause de su honorée.